Bonjour, deux sujets occupent une large place dans vos quotidiens. Le premier, vous l'aurez deviné, ce sont les élections américaines. C'est la lutte finale, entonne le gratuit 20 minutes. Les visages des deux candidats au poste de président se font face dans le Parisien aujourd'hui en France. Et sachez-le, il n'est pas trop tard pour réviser vos fondamentaux en la matière. Tous les journaux font preuve de pédagogie en ce jour J. Dans le Parisien, tout ce qui différencie Romney d'Obama et vice-versa, du style à la famille en passant par les atouts et les handicaps. Dans Le Monde, des dessins pour expliquer le système de vote pour des grands électeurs et par État, propre aux États-Unis. Dans Libération, c'est qui tout double. Le quotidien rappelle que le scrutin s'annonce serré et que la réélection de Barack Obama n'est pas assurée, d'autant que la crise est passée par là. Ce sera un vote à haut dépit, explique le journal. L'Amérique qui vote aujourd'hui est un pays en doute profond d'elle-même, de son modèle, de son rôle et de ses candidats, nous dit la correspondante de Libé à Washington. Dans la Croix, une précision qui mérite d'être citée. On ne désigne pas seulement un président ce mardi aux États-Unis. En Californie, par exemple, les électeurs sont appelés à se prononcer sur la peine de mort. Si l'abolition est votée, c'est un quart des couloirs de la mort américains qui se videront d'un seul coup, car dans cet État très peuplé, la fermeté face au crime est de mise. La peine capitale pourrait bien disparaître cette fois, notamment pour une raison très pragmatique, son coût. De pragmatisme, il est question aussi en France et dans vos quotidiens. Le Figaro estime ce mardi que le rapport de Louis Gallois sur la compétitivité est une leçon de lucidité donnée à François Hollande. Le mieux, nous dit l'éditorialiste du journal, c'est que le président de la République s'en inspire très largement. Un choc chiche, nous dit-il, à condition qu'il ne soit pas chiche. Le Monde s'interroge. Après le choc fiscal, un choc de compétitivité est-il souhaitable? Est-il possible? Les experts sont partagés. Même hésitation au sein du gouvernement. Qu'en fera ce dernier d'ailleurs de ce rapport? Début de réponse aujourd'hui à Matignon, nous dit le Parisien. Les ministres vont dessiner les grands axes décidés en matière de compétitivité. D'après Libération, la réforme qui sera présentée prévoit une faible hausse de la TVA et une baisse du coût du travail étalée sur 2 à 3 ans d'environ 20 milliards d'euros. Voilà qui laisse Willem très dubitatif. Je vous laisse sur cette image du jour. Bonne lecture et à demain.